Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de Pronostic Foot pour la première de la nouvelle saison de football 2025-2026. Et ici c'est Dams Prono. Les amis, et oui, je suis de retour, ça fait extrêmement plaisir, vous m'avez manqué, c'est la moindre des choses qu'on pourrait dire franchement sur cette chaîne YouTube où on s'éclate. Alors oui, je suis en train de finaliser enfin les bilans de tous ces groupes privés. Il faudra aussi que ce soit prêt pour la reprise des championnats. Vous le savez, hein, ce week-end, pardon, le 15 août, eh bien, on reprend avec la Liga. Donc moi, comme eh bien, dans mon habitude, je sors les vidéos normalement quasiment à chaque fois, en tout cas le jeudi. Comme ça, vous avez les pronostics en avance. Donc je vous rappelle comment je fonctionne. J'ai eh bien tout simplement une fois par semaine une vidéo à sortir. Pour moi, c'est voilà une tradition. Ma vidéo Liga, les vidéos donc avec 10 pronostics pour 10 matchs, donc un pronostic par match. On fera les bilans ensemble quand même, on parlera, je ne sais pas si on fera au moins une vidéo dessus, comment je vais présenter mes bilans. Bon, après, toujours pareil, hein, par écrit sur la partie communauté, je poste aussi sur mon compte Instagram, etc. etc. Et pour ceux qui viennent eh bien, d'arriver, vous le savez, vous avez mon site, enfin vous le savez ou pas, vous avez mon site damsprono.com où eh bien, tout est écrit, tout est détaillé de comment je fonctionne, que ce soit ici en public, pour les groupes privés également. Voilà, à partir de seulement 4,99 € par mois, vous avez des pronostics donc tous les jours, que ce soit sur le foot, le tennis ou bien le tennis de table, puisque eh bien, voilà, c'est une discipline que je suis beaucoup, je suis pongiste et je suis également, voilà, je travaille dans eh bien, cette discipline-là, la raison pour laquelle je propose de temps en temps des pronostics. Les amis, on ne change pas une équipe qui gagne. Comme toujours, je compte sur ton soutien. C'est très important. Avec le pouce, c'est vraiment une chose où pour moi, c'est primordial, c'est important. Et puis, bien sûr, si tu veux mettre un petit commentaire, c'est avec plaisir. Moi, je réponds, allez, à 99% des fois. Je ne vais pas dire 99,9, quand même pas, mais à 99% des fois, je réponds avec au moins un petit cœur et un pouce. Et après, bien sûr, je réponds aussi de temps en temps aux commentaires par écrit, forcément. Alors, qu'est-ce qui nous a concocté ce Dams Prono pour la première vidéo de la saison 2025-2026? Alors, on va tout d'abord parler eh bien, de la Ligue des Champions. Et oui, ce sont les derniers barrages, puisque fin août, on va connaître eh bien, tout simplement le nouveau, eh bien, pas j'allais dire le nouveau format, mais les nouvelles poules de cette saison 2025-2026. Moi, c'est toujours avec beaucoup eh bien, d'envie hein, que je suis ces tirages au sort. Si je ne le suis pas, je regarde très vite après les résultats du tirage. Voilà, c'est vraiment excitant de voir les nouvelles équipes arriver, les très belles affiches qu'on voit dès les matchs de poule. Enfin bref, plein de matchs qui seront certainement intéressants. Alors, on va commencer avec le mardi 12 août pour un match donc, de barrage entre le club turc, le Fenerbahçe, et le club hollandais Feyenoord. Alors attention, à l'aller, Feyenoord s'est imposé 2-1. Il y a déjà eu les deux équipes marquent, mais voilà, les Turcs ont marqué en toute fin de match et à la toute fin de match aussi, les Hollandais ont réussi à marquer un deuxième but pour justement remporter le match aller. Attention, j'ai bien dit attention, la qualification n'est pas jouée d'avance. J'ai vu que la cote pour Feyenoord qui se qualifie, c'est une cote à 1,81 et 1,86 pour les Turcs. Sauf que moi, je me pose des questions, je me dis, la double chance, c'est à 2,08, 2,06 nul au Feyenoord, mais la victoire des Turcs est cotée à 1,57. C'est une cote très très basse, comme si c'était sûr et certain qu'ils allaient gagner. Honnêtement, pour moi, donner la victoire de Fenerbahçe, c'est être un petit peu, comment dire, je ne vais pas dire débutant, mais on peut facilement tomber dans ce panneau-là parce que certes, hein, ça peut passer, hein, les Turcs sont favoris, mais bon, finalement, même si c'est le retour, c'est chez eux, les Hollandais sont, à mon avis, capables de rivaliser avec cette équipe turque. Ils peuvent très bien finir la rencontre avec un nul. Voilà, il peut y avoir un carton rouge. Fenerbahçe, c'est pas une équipe non plus très solide. Bon, il y a de très bons éléments aussi en attaque. Hein. Pour moi, si je devais donner un avis, je dirais Victor Fenerbahçe, mais c'est pas fait.
Je vais partir sur le même pronostic à l'aller que j'avais donné pour les groupes privés. Et oui les amis, j'avais donné ça pour les groupes privés et c'est passé, même si c'est passé de justesse, c'est le fameux BTTS. Et c'est quoi? C'est les deux équipes qui marquent, la cote est faible, mais pour moi c'est du safe, cote à 1,52 donc, les deux équipes marquent. Ensuite, on va se concentrer sur la très belle affiche entre le PSG et Tottenham, la finale, cette super coupe d'Europe, puisque vous le savez, c'est tout simplement le vainqueur de la Ligue des Champions qui affronte le vainqueur de l'Europa League. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une très grande surprise de voir ces deux équipes-là en super coupe d'Europe. Pourquoi? Parce que le PSG vient de remporter sa première Ligue des Champions. Et Tottenham, tout simplement, ils ont fini 17e, c'est pas une blague, 17e de la première ligue, 17e du championnat anglais, à une place près, ils descendaient en deuxième division, c'est de la folie. Mais non, ils vont quand même se qualifier en Ligue des Champions parce qu'ils ont remporté la Ligue Europa. C'est un truc de fou. Vraiment, le football, c'est ça qu'on aime, que ce soit dans le foot et maintenant d'autres sports. Toutes ces surprises, c'est magnifique. Je ne suis pas sûr que ce soit une affiche de très haut niveau, dans le sens où le PSG a eu très peu de jours de repos. Il me semble qu'ils ont repris les entraînements le 4 août. Ouais, c'est short. Alors, Tottenham, eux, est-ce qu'ils seront un peu plus près parce qu'ils ont fait pas mal de matchs? En tout cas, c'est pas les résultats qui leur donnent vraiment de la confiance. Ils viennent de prendre un joli 4-0 face au Bayern. J'ai eu des matchs nuls qui traînent là face à des équipes qui sont vraiment pas très reconnues. Non, j'ai pas suivi Tottenham là sur cet été. J'ai juste regardé les résultats. Et bon, pour moi, si le PSG est motivé, je vois pas pourquoi le PSG, honnêtement, ne remporterait pas cette compétition. Donc, on va partir sur, attention, j'ai deux pronostics pour la Super Coupe d'Europe. Le premier, c'est tout simplement la victoire en cash du PSG. Et la cote est de 1,46, mais à l'heure où je parle, en fait, non, même pas. Elle est tombée à 1,44. Donc, ouais, va falloir combiner ça. C'est vraiment une cote assez faible, mais pour moi, c'est très safe et je suis confiant. Voilà, même si le PSG a un carton rouge ou est mené dès la 3e minute de jeu, je pense que le PSG va remporter ce match parce qu'ils veulent ce 4e trophée cette saison. Et attention, je vais donner un autre pronostic. C'est risqué, mais pour moi, ça peut vraiment passer parce que Tottenham finalement se prend beaucoup de buts. Quand on voit là sur les derniers matchs, on se dit waouh. Et puis le PSG en attaque, c'est le feu. Dembélé, c'est vrai, est incertain. Et voilà, il y a de quoi du côté du PSG. Donc mon deuxième pronostic pour cette rencontre, ce sera le PSG gagne par 2 buts d'écart ou plus. Donc ça peut être 2-0, ça suffit. 3-1, 4-2, 3-0, 4-0, 5-0. Il faut qu'il y ait 2 buts d'écart entre le PSG et le Tottenham et que le PSG gagne. Et la cote est belle, elle est de 2,06. Voilà les amis pour ces 3 pronostics concernant cette vidéo. J'annonce que mon objectif est bien de faire au moins 2 sur 3. Voilà, même si les cotes ne sont pas très élevées. Ceci dit, les amis, on se retrouve très très vite pour de nouveaux pronostics avec la Liga. Ça c'est clair et net. En attendant, je vous souhaite un excellent début de semaine. Ciao les amis.